Bonsoir, bonsoir tout le monde. Venez, venez, rentrez. Rentrez dans la salle d'entraînement. 2, 10, 8, 10, 12, 13. Ouais, voilà. C'est ça. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Vous avez passé une bonne journée. 2-3 minutes comme ça, le temps que tout le monde arrive. Et puis on commence. Vous avez une bouteille d'eau à côté de vous. Peut-être une serviette, un tapis de sol ou une serviette de bain. Moi, j'ai mon tapis de sol que j'utiliserai après. L'eau, très important. Commencez à vous concentrer. Allez, les 31, on démarre à 32. D'après la comtesse, je ne sais plus laquelle, à 5 minutes en avance ou en retard, on est bien. Eh bien, il est 32, les enfants. Hein. On va se mettre en place tranquillement. Voilà de l'eau, c'est bien. Allez, on va se placer debout. On ne va pas boxer tout de suite. Et on va commencer avec des grands cercles, bras et jambes vers l'arrière. Allez-y, grand mouvement vers l'arrière. Voilà, on mobilise les grandes articulations, les épaules et les hanches. Je rappelle pour ceux qui étaient là lundi et pas vendredi, on a changé de lieu. Et là, en fait, je vais regarder sur le côté parce que j'ai un grand écran et comme ça, je peux mieux voir ce que je fais déjà, si on me voit bien. Et puis, je peux voir aussi les mouvements s'ils sont bien faits. Donc, vous verrez, vous regardez de face et puis aussi voir sur le côté. Un peu comme quand on fait la météo. Hein, ici, sur le nord-ouest, il y a des orages, mais sur Paris, c'est bien. Allez, là, on va en avant. Grand cercle en avant. Hop, hop, bras et jambes. Voilà, mobilisation des grandes articulations. On va rajouter à ça très rapidement de la coordination, mais là, pour l'instant, très simple, tout vers l'avant. Et là maintenant, les bras en avant, les jambes en arrière. Bras en avant et jambes en arrière. Bras en avant et jambes en arrière. Alors, il y a de la coordination, mais il y a un petit peu de stabilité, puisqu'à un moment, il faut être en équilibre sur une jambe. On va en faire d'ailleurs ce soir, parce que le lundi, c'est un peu moins cardio, un peu plus proprioception, équilibre, renforcement musculaire, mais sans enchaîner tous les mouvements. Bras en arrière, ensuite, celui-là, il est un peu plus dur normalement. Bras en arrière et jambes en avant. Bras en arrière et jambes en avant. Toujours la posture, hein, je me tiens bien droit. Autograndissement quand je fais les mouvements. Voilà. J'essaie de ne pas me tordre comme ça pour récupérer le mouvement. Je peux fixer un point loin devant avec la vision centrale qui participe de l'équilibre. Faire, oh là là, ça bloque hein, quelque peu, hein, mais c'est bien, faut faire. Faut faire. Allez, les jambes, là, les jambes, il faut bouger, là. Il y en a qui ne bougent pas les jambes. Allez, on bouge, on fait des grands cercles. Là, des grands cercles sur les côtés. Alors, sinon, je vais venir vous voir chez vous, hein. Voilà, des grands cercles, c'est ça. Ok, et puis on peut commencer là à trottiner un petit peu. Allez, on sautille sur place. Pareil, pour tout ce qui est trottiné, il y a la posture. Autograndissement, hein. Je ne trottine pas comme ça. Toute la journée, on est regroupé. La voiture, le métro, l'ordinateur, tout le temps. Allez, posture, on se grandit. Un fil qui tire sur le sommet du crâne ici, les épaules un petit peu en arrière. Voilà, je ventile bien. Ça ouvre la cage thoracique, ça permet de bien ventiler. Je souffle bien. Je vais amener du petit talon-fesse là, tranquillement. J'accélère ma respiration. Et puis là, tout en faisant talon-fesse, je vais commencer à allonger les bras. Un petit peu comme des coups de poing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bien. 8, 9, 10, toujours talon-fesse et on fait les deux points en même temps. Allez, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viens en équilibre sur une jambe et je ventile. Si jamais j'ai du mal à respirer, le cardio est déjà monté, j'en profite pour respirer. Et je vais faire en même temps grand cercle avec les bras et avec ma jambe aussi. Ma jambe aussi qui tourne. 1, 2, 3, 4, soufflez bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 paumes de main vers le plafond. Cercle vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, on relâche. On décontracte un petit peu. Donc, il y a un travail d'équilibre quand même, maintenir plus de la coordination. Je fais de l'autre côté, j'enchaîne les épaules aussi qui travaillent. Et vers l'avant, 1, 2, la jambe qui tourne aussi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 paumes de main vers le plafond, cercle vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche, on décontracte un petit peu. Si vous voulez vous hydrater, vous le faites. Une petite gorgée d'eau. Et on va continuer sur l'équilibre. Alors, on va venir en équilibre sur une jambe. Ici, monter. Alors, l'idée, c'est d'être complètement à l'horizontale comme ça. OK? Mais si on n'est pas sûr de soi, on peut relever. On peut être un peu plus droit. Le top, c'est ça. Quoi qu'il en soit, pour les deux angles de travail, j'ai les bras sur le côté. Les épaules derrière, je les serre. Je fixe ça maintenant, les omoplates, on appelle ça aujourd'hui les scapulas, on les fixe. On fixe les épaules en arrière, ici. Et là, je vais faire cercle avec les bras, vers l'avant. Mais normalement, je suis penché. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on regarde le sol, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est pas mal, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cercle vers l'arrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, on relâche. Par rapport à tout à l'heure, où on faisait des mouvements comme ça en équilibre, où on faisait la face supérieure, on va dire, des deltoïdes des épaules. Là, ici, on fait le dos. Plus on penche, plus c'est le dos, les muscles postérieurs de l'épaule et du dos qui vont travailler. C'est pour ça qu'on cherche à se pencher. On enchaîne de l'autre côté. Hop, comme ça, la gravité va amener les bras vers le sol et moi, je retiens, je fixe les épaules en arrière. Certes, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 avec les bras. Hop, allez, vers l'arrière. 1, 2, on fixe les épaules. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, on relâche. On décontracte un petit peu. Si vous n'avez pas travaillé le haut du corps depuis longtemps, bah là, ça doit commencer à tirer un petit peu. Si vous avez des petites pertes d'équilibre, plutôt que d'essayer de tenir et de sautiller comme ça,
Vous reposez tout de suite le pied. Vaut mieux reposer, sécurité, et ensuite je me replace plutôt que de perdre son appui. Je dis ça parce qu'on va repartir encore une fois avec une petite variante. Et là, la jambe qui tient, quand on n'a pas l'habitude, elle va commencer à fatiguer. Donc, vous risquez d'avoir des pertes d'appui, d'équilibre un peu plus souvent. On pose le pied, on s'y remet. Ok? On évite les petits sautillés. Cette fois-ci, avec les bras, on va faire l'oiseau. Donc, je me place dans la même position le plus possible à l'horizontale. Et là, je viens ouvrir, monter, descendre. Ici, hop. Ok? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On passe tout de suite sur l'autre jambe. Allez, on enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, soufflez bien, 10, 11, on n'oublie pas d'expirer, 12, 13, des grandes expirations, 14, quand on rapproche, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, on relâche. On peut s'hydrater un petit peu, une goutte d'eau. S'il y en a qui étaient là lundi, peut-être vendredi, et qui vont revenir encore et qui se sentent en forme, une petite astuce, et je le dirai petit à petit puisque c'est un cours qui va évoluer. 2 bouteilles d'eau, 2 bouteilles d'eau, des petites, des grandes, 1,5 litre, ça fait à peu près 1,5 kg, 2 litres, 50 centilitres, ce qu'on veut, ça fait des poids. Donc vous pouvez, les exercices que je vous donnerai, je dirai par la suite, pas ce soir, mais vous pourrez prendre des bouteilles et ça fera des poids supplémentaires. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui se sentent bien à l'aise. On continue sur ce travail d'équilibre, la proprioception, les muscles qui vont vous tenir en équilibre. C'est le cerveau qui organise tout ça. Et là, on va faire ça, ce mouvement, toujours la même position, les bras sur le côté, comme un funambule. Et c'est la jambe arrière qui va travailler, la jambe qui est en l'air. Je ramène et je tends doucement. Je ne force pas sur le genou sur l'extension. Je ramène le talon, je tends. Je ramène, je tends. OK? Allez, c'est parti. 1, 2, je vous montre. 3, 4, les bras sur le côté. 5, prenez le temps de souffler. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche doucement, on décontracte un petit peu. Là déjà, ça doit être plus dur pour certains, c'est possible. Chaque fois, je monte le niveau. Là, c'est un mouvement un peu supérieur. Il y en a encore d'autres supérieurs après. On enchaîne. L'autre jambe. On appuie donc, on vient les bras sur le côté pour l'équilibre. Vous n'avez pas besoin des bras sur le côté pour l'équilibre, vous les rangez, ou dans le dos si vous voulez. C'est plus dur ça. Allez, c'est parti, la jambe derrière. 1, 2, on contrôle l'extension. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, on y va. 16. Allez, en équilibre. 17, 18, 19 et 20. On relâche, bien joué. On décontracte un petit peu. Super. Jambes un peu écart, un peu plus que la largeur du bassin. On va faire des squats, on va descendre sur les jambes. Je rappelle, on va s'asseoir. Ce ne sont pas les genoux qui plient,
Je vais m'asseoir comme si j'allais sur un siège derrière. Je penche un peu mon buste et mes bras viennent compenser le déséquilibre arrière. Et je remonte en soufflant. Allez, c'est parti. Descends et monte, tu souffles. 1, 2, très bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, souffle bien en montant. 9, 10, tu restes en bas. On fixe les épaules, les scapulas, les omoplates. On les fixe derrière. On regarde loin devant. Et là, tu es très énervé. Alors, tu tapotes des pieds là par terre. Là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Tu redresses, tu décontractes un petit peu. Il est possible que ça tire un petit peu là. Ok, on est sur ce genre de squat pour l'instant. On l'a fait lundi, vendredi, on fait encore aujourd'hui. Et puis on va varier ça. Donc, pour être sûr que tout le monde soit habitué, le vendredi, on enchaîne. En fait, il n'y a pas de coupure. Mais pour les mouvements, pour l'instant, je reste sur les mêmes pour que les cuisses, les muscles commencent à maintenir. Après, on fera des choses un peu plus difficiles dans le temps. Jambes écart. Pointe de pied vers les extérieurs. Les genoux suivent la direction des pointes de pied. L'erreur qui est souvent faite, c'est que j'ai mes pointes de pied dans une direction et mes genoux qui rentrent. Ça, c'est pas bon pour les genoux. Le genou doit travailler pour aller vers l'arrière. Je descends et il force. On dit en abduction, abduction, aller vers l'arrière, pour bien renforcer les articulations. Les muscles viennent en aide aux articulations, en fait. D'accord? Donc, je ne laisse pas rentrer mes genoux. C'est tout ce que ça veut dire. OK? Allez, c'est parti. Hop, je descends, ouverture vers les extérieurs et je remonte. 1, 2, souffle en montant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vas descendre, tu restes en bas parce qu'on est bien en bas. Et là, encore énervé, mais les jambes écartées. Je ne sais pas pourquoi. Et un petit battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On redresse. Et on décontracte un petit peu. Petite gorgée d'eau si tu as besoin. Décontracte un peu les jambes. On va en faire encore un. Donc là, sur les jambes écartes, c'était plus les adducteurs qui travaillaient. Plus j'écarte les jambes, plus les adducteurs interviennent pour pouvoir faire l'extension du buste, du corps, pardon. Et là, on va travailler plus les quadriceps, le ski bientôt, peut-être, j'espère. Pieds rapprochés, comme au ski. Là, il faut bien aller s'asseoir vers l'arrière. Hein. Bien s'asseoir vers l'arrière. Les bras qui vont devant, là, ici. Comme si j'avais les bâtons, je tenais les bâtons, je suis tout chousse. Et je remonte en soufflant. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, on regarde devant. 6, loin devant. 7, vers l'avenir. 8, 9, 10, on reste en bas. Et je ne sais pas pourquoi, mais on est encore énervé. Alors on tape des pieds. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche, on décontracte un petit peu. Super. C'est le moment d'hydrater si besoin et de prendre le tapis. Je vais orienter mon écran. Hop. Là, ça devrait être bien. Il se déplie tout seul. Je le lance. Il est en place directement. OK. Allez.
Tout le monde en place. Voilà, on va se placer sur le dos. Je rappelle les bases des abdos s'il y en a qui n'étaient pas là. Alors, jambes allongées pour commencer. Tous les mouvements où on se regroupe comme ça et tout, pour l'instant, on arrête. Ok? L'idée, c'est auto-grandissement. Aspiration du nombril. Le nombril rentre parce que je peux expirer. Ou parce que j'expire. Comme si je voulais aller plaquer le bas du dos au sol. Je peux avoir une main sur l'abdomen pour sentir que mon abdomen ne repousse pas quand je monte. C'est là que je sais que c'est bien. En gros, c'est pouvoir remonter les épaules en rentrant le ventre. Si je fais ça, je suis OK. Abdos hypopressifs, ce sont des abdos de kiné. OK? Les anciens, là, on les met de côté. Menton vers le plafond et on y va. Allez, 1, on souffle en montant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, on ne s'arrête pas, hein, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, je reste en haut, je vérifie bien autograndissement. Alors moi, je ne tiens pas la tête, mais vous n'hésitez pas, pardon, à tenir votre tête, parce que la tête dans le vide, ça fait travailler les muscles du cou. Et ça, on n'a pas l'habitude. Alors, je vous explique, mais je reste, hein, vous avez vu, c'est du gainage. Là, je suis en gainage pour vous expliquer, vous pouvez faire pareil. Pas besoin de compter. Donc, j'expliquais le mouvement au niveau de la tête. Vous pouvez soulager le poids de la tête, regardez le plafond. Quand on n'a pas l'habitude, ça tire. S'il y a des judokas, je vous invite à rester la tête dans le vide et à gainer aussi au niveau du menton. Rentrez. Ça, c'est pour les étranglements, pour les chutes, etc., pour renforcer le cou. Ça fait un peu mal de rester dans le vide, mais il n'y a aucun problème pour les cervicales. Au contraire, si j'ai des soucis au niveau des cervicales, je tiens. OK? Eh bien, on est bien, on enchaîne. Une jambe vers le plafond. Allez, 1, 2, 3, 4, on souffle. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, on change. L'autre jambe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. OK. On va venir face au sol. Ça, le vendredi, on enchaîne, on en fait d'autres et on enchaîne tout de suite. Là, je prends le temps de discuter un petit peu avec vous. Comme vous voulez. Face au sol, sur les avant-bras. Donc, on est en gainage de face. On peut être sur les genoux, si déjà ça tire beaucoup au niveau des abdos. OK? Et puis ensuite, si on veut, on va se placer sur les pieds. Je fais juste un petit réglage sur mon ordinateur. Il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Voilà, je ne voyais plus. OK, cool. Donc, dans ce gainage ici, je rentre le ventre, comme s'il y avait une fermeture éclair. Ici, je zippe, bam, 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 et je reste gainé. Ventre rentré, je souffle. Et je peux venir sur les avant-bras ici. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, on souffle. 6, on aspire le nombril. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30. Si c'est très dur, je peux faire une pause. Pour les autres, on continue. 1, 2, 3, 4, on rentre le ventre. 5, 6, on souffle. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Et on se tourne à nouveau, on se replace sur le dos. Je fais des changements comme ça parce que souvent, justement, au niveau des muscles du cou, c'est un peu dur, même avec les mains derrière. Donc, passer face au plafond, face au sol, ça permet de soulager les muscles du cou. Maintenant, les deux jambes vers le haut. Toujours auto-grandissement, je m'étire, je rentre le ventre, plaquer le bas du dos au sol, souffler en montant. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On reste en haut. Vous pouvez soulager le poids de la tête. Si c'est très dur, vous faites une pause. Si c'est trop facile, on rajoute le travail des jambes. Quand je monte les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, face au sol. Plusieurs niveaux face au sol. Avant-bras, c'est sûr, sur les genoux, sur les pieds. Et ceux qui veulent, sur les pieds, on lève un pied après l'autre. Ok? Allez, comme vous voulez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, on souffle bien, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, on relâche. Ok, encore un petit travail sur le haut du corps. Alors, comment vendre ça? Je sais que dès qu'on travaille, ça va être des pompes en fait, flexion, extension de bras. Dès qu'on fait ça, en général, les filles, les femmes, elles n'aiment pas trop parce que ça va développer le haut du corps et tout, ça ne marche pas comme ça. Hein. Pour développer, il faut aller prendre des machines, des poids, etc. Si on en fait un peu, il n'y a pas de souci. En plus, ça renforce plutôt bien. Et surtout, mesdames, mesdemoiselles, ça fait travailler le triceps, le muscle là que vous voulez travailler sous le bras. Et bien, les pompes, ça fait super bien travailler ça. OK? Et une petite astuce encore, si vous voulez pas, vous avez quand même peur, et ben vous ne descendez pas jusqu'en bas. Pour ceux qui sont forts, on descend jusqu'en bas, ceux qui veulent. Alors, soit sur les genoux, et ce qui compte là, c'est de serrer le ventre. Quand on fait les pompes, il ne faut pas descendre et repousser le haut en cambrant. Ça, c'est très mauvais. OK? Quand je monte, je fais une unité. OK? Comme une planche. Je remonte. Et je peux faire, bien sûr, sur les pieds. Et tout le temps, souffler en montant. C'est OK? Allez, c'est parti. 1, on souffle en montant. 2, on serre le ventre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Soit on reste en bas à la moitié, on reste en gainage, soit on continue à pomper. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On relâche, on relâche, on relâche. Bravo, 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 c'est bien. Relâchez un petit peu le haut du corps. Hop, ici, les genoux écartés, les bras devant, le bassin va vers les talons et les bras, allez, tire, 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 tire vers l'avant. Les épaules vont vers le sol. Et puis tranquillement, ensuite, vous allez venir vous asseoir. Voilà, dans cette position, j'ai ma jambe gauche tendue, ma jambe droite repliée à l'intérieur. Ok. Pour les étirements, toujours auto-grandissement. Il suffit de regarder les danseurs, là-dessus, c'est eux les plus forts. Donc, ils ne sont jamais courbés comme ça, ils sont toujours bien droits. Ok. Problème de raideur. Ici, j'ai du mal. Déjà, ça tire. Je peux avoir les mains derrière pour pousser mon corps vers l'avant. C'est mieux de faire ça plutôt que de faire ça. Ça, c'est pas terrible. On va chercher à étirer l'arrière des cuisses, l'arrière du mollet, l'arrière de la cuisse, peut-être le bas du dos. Donc ici, allez, je libère, je souffle. Voilà. Ma jambe, alors je vous montre de l'autre côté, ma jambe est toujours repliée à l'intérieur, mon pied qui colle la cuisse. Doucement. Et puis si je peux, très bien, je peux saisir ma pointe de pied sans que ça fasse trop mal. Il faut que ça tire un peu, mais il ne faut pas que ce soit inconfortable. Toujours travailler avec l'expiration. Le fait d'expirer profondément va aider au relâchement musculaire. Ok, vous revenez doucement, vous changez l'autre jambe, je replie à l'intérieur. Allez, hop, et je vais chercher. Donc là aussi, c'est possible que le genou soit levé. Problème au niveau des adducteurs, un peu trop raide. Donc je peux aller chercher là et éventuellement, ça rajoute pousser ici. Si vous allez au sol, vous plaquez, pas de souci. Pas besoin de se concentrer sur celle-là. Il n'y a plus qu'à descendre sur la jambe tendue. Si vous voulez chercher avec les deux mains, pour les plus souples, n'hésitez pas. C'est vraiment très libre. Et une autre chose aussi, on peut prendre une ceinture, on va chercher le bout de pied, et puis on peut ramener, ça c'est aussi une possibilité, si jamais les mains n'arrivent pas à saisir le pied. Ok, on va revenir. Maintenant, je vais placer mes jambes, hop, jambes écart. Je mets des mains derrière pour pousser, pour pouvoir avancer un petit peu. Voilà, ici. Tension au niveau des adducteurs, ça tire un peu. Pareil, je ne vais pas me regrouper. Au contraire, je me grandis, je tourne mes épaules. Et en soufflant, nombril va vers la cuisse. Pas tête vers le genou, ça non. Nombril vers la cuisse, menton vers la pointe de pied. Sur l'expiration. S'il y a des spécialistes du yoga, là, vous allez être tranquille, à l'aise, à domicile, chez vous. Petite démonstration. Mais pour les arts martiaux, c'est très important. Très important. Souplesse de jambes pour tout ce qu'on fait. Du judo, kung-fu, même le kendo. C'est mieux d'être souple. On revient doucement. Change de côté. Hop, et on souffle. On va chercher de l'autre côté. On regarde loin devant et on travaille sur l'expiration. On revient doucement. Là, hop, devant. Allez, les mains qui viennent chercher. Jambes tendues, pointe de pied vers le plafond. Les pointes de pied ne rentrent pas ni à l'intérieur ni à l'extérieur, vraiment vers le plafond. Les mains devant, je peux m'accrocher au sol pour chercher à avancer. Si c'est très raide, simplement les bras derrière qui vont m'aider à pousser nombril
vers l'avant. Voilà, et tout doucement. Alors, pour les plus souples, on va chercher pointe de pied de chaque côté, ici, sans arrondir le dos, puisque l'idée, c'est pas de projeter les épaules en avant, mais c'est de projeter le nombril en avant. Donc, étirement adducteur, peut-être arrière de cuisse, suivant comment vous descendez, peut-être bas du dos aussi, c'est possible s'il y a des raideurs dans le bas du dos. On revient doucement, on ramène petit mouvement. Les pieds se joignent. Je vais saisir mes chevilles et avec mes avant-bras, alors je me sers des chevilles pour avancer le corps, ce qui va faire plier mes bras, et les bras qui plient vont pousser les jambes vers le sol. Donc là, c'est vraiment sur les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Ici, on souffle. Il est possible que les jambes soient ici, hein. Ça veut dire que les adducteurs sont très raides. Donc déjà, travailler à ce niveau-là, c'est très bien, pas de souci, hein. Chacun son rythme, chacun son niveau. On revient doucement. Et là, on va allonger les jambes. Voilà, jambes allongées, toujours auto-grandissement. Pareil, les bras derrière qui peuvent commencer à pousser nombril vers les cuisses et pas tête vers les genoux, hein. Je répète, mais c'est important. Ici, allez, on place bien. Et si on peut, toujours en regardant loin devant, on peut attraper les pointes de pied. Si on a les chaussettes, on peut même s'accrocher aux chaussettes si on veut. Voilà. Et dos à plat, on souffle. Alors là, on étire l'arrière des cuisses. Quand je ramène pointe de pied, j'étire mollet. Quand je penche le buste vers mes cuisses, j'étire l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers et aussi possible le bas du dos pour les plus raides au niveau du dos. Expiration. Super, on revient tout doucement. Et vous allez pouvoir tranquillement vous allonger tout doucement. On contrôle la descente, les mains qui tiennent les genoux et je vais doucement m'allonger sur le dos. J'allonge les jambes. Je pose la tête au sol. Les bras le long du corps. Vous pouvez fermer les yeux, garder les yeux semi-ouverts, c'est comme vous voulez. Vous allez vous concentrer sur votre respiration. Lorsque j'inspire, je gonfle le ventre. Lorsque je souffle, je rentre le ventre. Et tout en travaillant sur cette respiration, à chaque fois que vous allez expirer, vous allez relâcher le corps du haut de la tête, le visage, vers les jambes, tout doucement, à votre rythme. Le visage, la mâchoire se desserre, le cou détaché, les épaules, les bras, tout ça associé à chaque fois avec l'expiration. Le dos, le buste, abdomen relâché, bassin, fessier, cuisses, jambes, mollets, pieds trouvent leur place naturellement. Le corps en entier, complètement détendu, relâché sur l'expiration. Je prends conscience de l'air qui rentre, de l'oxygène que j'inspire, qui vient nourrir, alimenter mon corps, mes muscles qui viennent de travailler, et l'expiration. Rejeter le CO2, échange gazeux, qui va me permettre de récupérer, de nourrir mes muscles. Sentez cette inspiration, sentez cet air qui rentre par le nez de préférence. Il va aller s'engager jusqu'aux poumons, jusqu'aux alvéoles, pour être distribué dans le sang.
Essayez de prendre conscience de cette circulation sanguine, peut-être une chaleur supplémentaire au niveau des bras, du buste, des jambes, du visage. Ce sang qui circule, qui alimente tout votre corps. Maintenant, on va faire un petit travail de visualisation. Quand vous le voulez, vous allez pouvoir faire venir à vous un objet virtuel, un objet simple, un objet végétal, peut-être citron, une pomme. Faites venir cet objet, essayez de le garder avec vous. Si vous n'avez pas l'habitude de ce travail d'imagerie, de visualisation, ça peut être flou, ça peut partir, revenir. L'idée, travail de concentration, est de garder cet objet le plus net possible, d'améliorer même sa netteté. Vous pouvez imaginer un bouton, un curseur, avec lequel vous allez pouvoir régler la netteté de cet objet. Vous allez pouvoir maintenant tourner autour de cet objet. Il faut vous déplacer mentalement et vous allez sur le côté, à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, derrière. Vous regardez toutes les faces de cet objet. S'il y a besoin de le garder fixe pour régler à nouveau sa netteté, vous le gardez fixe, vous prenez le temps et vous reprenez le voyage autour de cet objet. Vous avez peut-être mis une couleur à cet objet. Eh bien, vous allez changer la couleur. Jouez avec les couleurs. Changez une fois, réglez la netteté. Changez encore une fois. Mettez un dégradé si vous voulez. Et puis, tranquillement, vous allez laisser partir cet objet qu'on utilise maintenant depuis vendredi. On va faire des exercices différents autour de celui-ci. Et puis, vous allez vous reconcentrer sur votre respiration. Reprendre une respiration un petit peu plus ample. J'inspire, grande inspiration. Expire, souffle, rentre le ventre. Grand mouvement, j'inspire. Expire. Et je reviens ici et maintenant. Je prends conscience de là où je suis, sur mon tapis. Et puis petit à petit, je vais remonter du bas du corps vers le haut pour commencer à bouger mes doigts de pied. Puis mes pieds tranquillement, toujours avec la respiration de plus en plus ample. Mes jambes, mes cuisses, mes fessiers qui font bouger le bassin, le dos, le buste, les épaules, les bras, le cou tranquillement, la tête, je peux grimacer, bâiller, m'étirer. À la fin, quand vous voudrez, vous pourrez ouvrir les yeux tout à la fin. Toujours à votre rythme, tranquillement. Quand vous voudrez, vous placerez les bras derrière la tête et vous allez vous étirer tout en long, sans cambrer. Les mains vont tirer loin derrière la tête, les pieds tirent de l'autre côté, un peu plus main droite, un peu plus main gauche, talon, pointe de pied sur l'expiration. Et je ramène les bras, je ramène les genoux sur moi. J'enveloppe les genoux avec les bras, je rapproche la tête, je souffle, j'enroule, j'enroule, j'enroule. Et je viens tourner sur le côté, tomber sur le côté, hop. Pour encore venir tourner sur le côté, venir sur les genoux. Puis je m'aide avec les bras pour pousser un peu et venir sur les pointes de pied. Position accroupie.
Main sur les cuisses. Je pousse sur les jambes. Je souffle. La tête va se redresser en dernier. Je souffle, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule, je souffle. Tête en dernier. Les bras montent vers le plafond. Et on tire, on tire, on tire, bras vers le plafond, on tire, on s'étire, on se grandit. Allez, tirez, 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 grandissez, soufflez bien. Et vous relâchez les bras et les épaules. 3 fois à votre rythme. Je monte, j'inspire, je gonfle le ventre. Je souffle. Je rentre. Je monte, j'inspire, je gonfle. Je souffle. Je rentre le ventre. Et encore une dernière fois. Tranquillement, à votre rythme, prenez le temps de monter, inspirez et relâchez, soufflez. Vous relâchez les bras, les épaules. Très bien, merci beaucoup.